Je n'oserais pas dire que je connais bien la France. Je la connais un peu, mais j'aime la France et la grande culture française. Surtout naturellement les grandes cathédrales et aussi les grandes cathédrales et la grande art française. La grande théologie commença avec Saint-Irénée de Lyon jusqu'au XIIIe siècle, et j'ai étudié un peu l'université de Paris dans le siècle XIIIe, Saint Bonaventure, Saint Thomas d'Aquin. Et cette théologie était, disons, décisive pour le développement de la théologie en Occident. Il me semble évident aujourd'hui que la laïcité en soi-même n'est pas en contradiction avec la foi. Je dirais même qu'elle est un fruit de la foi, parce que la foi chrétienne était depuis le commencement une religion universelle, donc pas identifiable avec un État, et présente dans tous les États et différente dans des États. Donc, pour les chrétiens, il était toujours clair, la religion, la foi n'est pas politique, mais une autre sphère de la vie humaine. Et la politique, l'État n'est pas une religion, mais est une réalité profane avec une mission spécifique. Et les deux doivent être à paix, ouverts l'un pour l'autre. Et dans ce sens, je dirais aujourd'hui pour les Français, pas seulement pour les Français, pour nous, dans ce monde sécularisé, le chrétien d'aujourd'hui, il est important de vivre avec joie la liberté de notre foi, de vivre la beauté de la foi et faire visible dans le monde aujourd'hui qu'il est beau être croyant, qu'il est beau connaître Dieu, le Dieu avec la face humaine en Jésus-Christ. Oui, j'étais à Lourdes dans le congrès eucharistique international en 81. C'était après l'attentat au Saint-Père, et le cardinal Gantin était le délégué de Saint-Père. C'est pour moi un souvenir très très beau. Et le jour, la fête de Sainte Bernadette est en même temps le jour de ma naissance. Donc déjà par ce fait, je me sens très proche à cette petite sainte, à cette petite fille jeune, pure, humble, avec laquelle a parlé notre Vierge.